On peut passer beaucoup de temps à se trouver des raisons d'être malheureux, et on va en trouver beaucoup. Mais on peut aussi prendre le temps d'examiner toutes les raisons que l'on a de pouvoir être heureux. Et ça dépend que de nous, c'est une question vraiment de choix. Et souvent les gens me demandent, mais qu'est-ce que je peux apporter à l'humanité? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Mais votre bonheur. C'est la chose la plus essentielle. Votre amour, votre bienveillance. Mais si vous ne la cultivez pas, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apporter? Non, vous devez la cultiver aussi bien pour vous que pour les autres. Entraînez votre esprit à regarder aussi ce qui va bien, aussi bien dans votre vie que dans celle des autres, que dans le monde. Il y a plein de gens qui font des choses merveilleuses et vous avez vraiment plein de raisons de vous réjouir. Demain sera meilleur parce qu'aujourd'hui, vous semez les bonnes graines et se réjouir pour toutes les petites choses que vous avez dans votre existence, ce sont des bonnes graines. Bonjour à tous, ravi d'être là pour cette toute nouvelle année et j'en profite pour vous adresser tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans cette existence, mais la question, je peux vous souhaiter tout le bonheur du monde, mais vous savez très bien que ça dépend des graines que vous semez aujourd'hui. Demain sera tout à fait conforme à ce que vous faites aujourd'hui, à ce que vous semez aujourd'hui. Et ça, vous le savez mieux que n'importe qui depuis le temps que vous venez à ces méditations collectives. Alors je salue sans doute aussi, peut-être qu'il y a des nouveaux qui nous ont rejoints. Et je suis ravi que vous fassiez partie, que vous découvriez ces méditations collectives. C'est l'occasion de partager, de partager des bribes d'enseignement, mais aussi de faire une pratique tous ensemble. Ce sont les graines qu'on sème aujourd'hui. Alors je vais vous donner aussi, durant cette pratique, je vais vous transmettre une graine. Et j'espère que vous saurez la planter, que vous allez vraiment la planter et lui apporter toutes les conditions nécessaires. C'est ça, ce sera tout de suite après. Et j'insiste sur ce point parce que je pense que c'est effectivement important. Beaucoup de gens vivent dans l'espoir, dans l'espoir que demain va être meilleur. Le problème, c'est qu'il y a sa consoeur qui vient avec espoir et peur. L'espoir que les choses s'améliorent, la peur que ça n'arrive pas, et on est dans cette espèce de souffrance perpétuelle. Espérer, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose, comme je vous l'ai dit au début, si on ne sème pas aujourd'hui les graines de demain. Et c'est une notion qui est vraiment très importante parce que trop de gens attendent. Trop de gens attendent que les choses s'améliorent. Je me plais à répéter d'ailleurs souvent, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'amour dans cette société, sauf que personne n'en met. Donc si on ne met pas un peu plus d'amour, j'espère que vous êtes là aussi pour mettre un peu plus d'amour dans votre vie, dans vos cœurs, pour qu'il y en ait un peu plus autour de vous. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, nous sommes en train de vivre, nous sommes à un tournant de l'humanité, nous sommes en train de vivre des choses qui pourraient paraître inquiétantes. Je pense à toutes ces guerres qui explosent vraiment partout, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Russie, que ce soit... et puis les catastrophes écologiques, cette catastrophe écologique majeure qu'on est en train de vivre sur notre planète, qui est vraiment prise très au sérieux par la majorité des scientifiques. Et je vois tout cela. Je suis parfaitement conscient de toutes ces difficultés. Notre société va mal, on est de plus en plus dans l'agressivité, dans la haine. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. En même temps, il y a des choses qui peuvent nous faire espérer, parce qu'il y a des personnes qui ont compris que si on continuait à fonctionner comme on a toujours fonctionné, eh bien on ne peut pas attendre des résultats différents de ceux qu'on a obtenus. Et vous me l'entendez dire très très souvent, mais je pense que c'est important de bien l'intégrer. Si on continue à penser, à agir, à s'exprimer comme on l'a toujours fait, eh bien on ne peut pas espérer avoir des résultats différents de ceux qu'on a obtenus jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère qu'en venant dans ces méditations collectives, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes là, vous suivez mes cours aussi, et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Vous voyez combien c'est essentiel de comprendre cette notion. Parce qu'on ne peut pas espérer un changement si on continue à faire ce qu'on a toujours fait. On ne peut pas espérer un changement si on continue à penser de la même manière, si on continue à agir de la même manière. C'est comme quelqu'un qui attendrait d'avoir un résultat différent en exécutant une tâche, mais en faisant toujours les mêmes gestes. S'il fait exactement les mêmes gestes,
il ne peut pas s'attendre à avoir un résultat différent, surtout s'il n'est pas satisfaisant. Pour nous, c'est exactement la même chose. On ne peut pas espérer voir notre existence changer, s'améliorer, si on continue à se plaindre, si on continue à nourrir nos haines, à nourrir nos rancœurs, à s'entretenir dans la négativité. On ne peut pas espérer avoir des résultats autres que ceux qu'on a obtenus jusqu'à aujourd'hui. Donc à un moment, il faut être capable de faire ce constat et de se poser cette question fondamentale: qu'est-ce que m'ont apporté jusqu'à aujourd'hui mes comportements? Et de faire le bilan et de se dire: est-ce que je suis satisfait du résultat? Est-ce que si vous avez une vie de misère, demandez-vous comment... Alors, on a aussi évidemment cette fâcheuse tendance à accuser l'extérieur, à accuser les circonstances extérieures, à accuser le mauvais temps, à accuser les parents aussi qui nous ont peut-être pas suffisamment aimés, toutes les blessures du passé, etc. On a énormément de raisons d'être malheureux. Mais comme je me plais aussi à le répéter, on peut passer beaucoup de temps à se trouver des raisons d'être malheureux, et on va en trouver beaucoup, mais on peut aussi prendre le temps d'examiner toutes les raisons que l'on a de pouvoir être heureux. Et ça dépend que de nous, c'est une question vraiment de choix. Actuellement, puisque je sais qu'il y a des personnes qui suivent mes cours et qui sont en plus sur le groupe de soutien, et je voyais, ça faisait déjà quelques mois, il y avait beaucoup de souffrances qui étaient exprimées, où des personnes se plaignaient des difficultés qu'ils rencontraient. En même temps, beaucoup disaient qu'effectivement la démarche les avait beaucoup aidés, qu'on a des témoignages qui sont absolument magnifiques de personnes qui parlent de véritable transformation intérieure grâce à la pratique. Et puis, et j'aurais dit, maintenant, vous allez essayer de chercher la lumière dans votre existence. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice, d'essayer de chercher la lumière. C'est quoi cette lumière? Eh bien, ce sont toutes les petites choses dans votre existence qui vous donnent des raisons de vous réjouir. Le sourire d'un enfant, la chance d'avoir un repas tous les jours. Pensez à tous les gens qui sont en train de vivre la guerre aujourd'hui, partout au Moyen-Orient. Mais c'est pas seulement ça, mais vous savez que, vous ne le savez peut-être pas, mais en ce moment même, en une journée, 30 000 enfants meurent de faim par jour. Et à mon avis, avec les guerres, ça a dû augmenter. C'était les chiffres que j'avais à l'époque, puisque je suis allé en mission humanitaire en Afrique. Et quand vous voyez des enfants déformés par la malnutrition et qui sont en train de s'éteindre, je peux vous assurer que quand vous revenez en Occident, on se dit, mais nous sommes vraiment des enfants gâtés. On mange plus que de raison, on a le ventre plein. Et quand vous voyez ces pauvres enfants qui ont même pas, et les mères qui souvent meurent avec eux, parce qu'ils n'ont, alors elles peuvent même pas les nourrir parce qu'elles n'ont pas de lait, elles sont complètement décharnées, parce que elles vivent la famine. Et je trouve ça vraiment terrible en ce siècle, aujourd'hui, où tout le monde, on fait même des concours de bouffe de celui qui va se remplir le plus le ventre. C'est d'une indécence extraordinaire, il faut quand même le reconnaître. Moi, personnellement, je trouve ça terriblement triste, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment les moyens de faire autrement. Alors donc, cherchez la lumière dans votre vie. Plutôt que, bien sûr, vous avez des souffrances, et c'est très important de ne surtout pas les nier, elles sont là parce qu'il convient de chercher remède à ces souffrances, mais aussi à côté de ça, essayez de regarder toutes les raisons que vous pouvez avoir de vous réjouir. Le repas que vous mangez, le fait de dormir dans un endroit chaud, d'être protégé, parce que j'imagine, vous me regardez, c'est que vous avez un ordinateur, vous avez la chance d'avoir un ordinateur ou un mobile qui vous permet de suivre ces méditations collectives et de recevoir plein d'informations. Et je trouve ça extraordinaire, alors que une grande partie de la population en est privée. Apprenez à vous réjouir de toutes ces petites choses qui vous sont données et les moments que vous partagez avec vos proches. Pour un grand nombre d'entre vous, vous avez pu faire la fête, vous retrouver avec votre famille pendant Noël. Et si vous avez peut-être des difficultés avec eux, peut-être essayer de voir ce que vous pouvez faire pour que les choses s'améliorent. Donc essayez de regarder vraiment. Trouvez la lumière qui se trouve dans votre vie, parce qu'elle est partout. Cette lumière, elle est partout. J'ai raconté d'ailleurs sur le groupe, certains l'ont vu, j'ai voulu partager ma propre expérience. Le matin, je me lève très tôt, je suis quelqu'un qui se lève très tôt, depuis très longtemps, depuis presque toujours. Aujourd'hui, je me lève à 3h du matin. Je sais que pour certains, ça paraît extraordinaire, mais j'adore parce que ce sont des moments privilégiés. Je sais que la grande majorité des gens sont en inactivité à cette heure-ci, et je peux savourer vraiment ce calme, cette tranquillité. Je pratique pendant plusieurs heures la méditation.
je donne à manger à mes chats le matin, ils vont, ils viennent, ils circulent. Je trouve que c'est toute une atmosphère à laquelle je goûte, que je savoure vraiment le matin. Ensuite, je m'accorde 30 à 40 minutes d'exercice, de sport. Et puis ensuite, j'ai tout le déroulé de ma journée et je regarde toute cette journée, tous ces petits moments qui me donnent des raisons de me réjouir, de savourer l'existence. Ça peut être simplement les oiseaux que je nourris dehors, parce qu'en ce moment, l'hiver est un petit peu rude, on a eu des grands froids qui sont arrivés, et donc je nourris les oiseaux pour qu'ils ne meurent pas de froid, pour qu'ils aient suffisamment de graisse, et de les voir virevolter comme ça, pendant que je suis en train de prendre mon petit déjeuner, je vois devant ma fenêtre, et je trouve ça extraordinaire. Et vous avez plein de raisons comme ça, de pouvoir vous réjouir. Et vous voyez, qu'en vous rechargeant de ce positif, ça vous aide à beaucoup mieux supporter la charge de vos difficultés, et ça vous donne de l'allant. Et la petite graine dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut vous aider, je dirais même que c'est une grande graine parce que c'est vraiment puissant. Pratiquez, bien sûr vous pratiquez pour vous libérer, mais rajoutez dans vos pratiques, par exemple, quand vous faites... pour ceux qui connaissent, là aussi, c'est pareil, qui suivaient les cours, on invite les personnes à pratiquer la dédicace. La dédicace, c'est quoi? C'est de souhaiter que cette pratique que je vais faire maintenant porte ses fruits bien au-delà de moi-même et qu'elle soit bénéfique aux autres. Eh bien, ces petites graines que vous pouvez rajouter chaque fois que vous faites une pratique, c'est pratiquer pour le bien de tous. Dites-vous à vous-même et régulièrement, puisse-je, justement, si vous avez des difficultés, puisse-je me libérer de ces difficultés pour le bien de tous. Pas juste pour vous, pour le bien de tous. Parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Puisse-je me libérer de mes propres difficultés pour le bien de tous? Si vous êtes plein de colère, plein de rancœur, eh bien, puisse-je me libérer de ces colères, de ces rancœurs pour le bien de tous? Parce que qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec une personne qui est en paix? Et vous pratiquez ainsi pour tout. Et puisse-je réaliser le bonheur dans ma propre vie pour le bien de tous. Vous allez devenir un arbre sous lequel viennent se réfugier tous ces animaux sauvages et les personnes et les autres qui viennent s'abriter. Eh bien, vous allez être ce rayonnement aussi pour les autres. Donc, c'est extraordinairement bénéfique. On a tendance à cette fausse modestie, mais qui je suis pour apporter des choses aux autres. Mais ce que vous apportez, c'est ce que vous réalisez, c'est ce que vous accomplissez. Ce sont toutes ces qualités que vous éveillez en votre esprit. Plutôt que de vous interdire et de vous dire sans arrêt en train de vous mésestimer et de vous dire oui, mais je suis pas capable de, etc., d'être toujours dans la négativité. C'est au contraire de se dire qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Et souvent les gens me demandent mais qu'est-ce que je peux apporter à l'humanité? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Mais votre bonheur. C'est la chose la plus essentielle. Votre bonheur, votre amour, votre bienveillance. Mais si vous ne la cultivez pas, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apporter? Non, vous devez la cultiver aussi bien pour vous que pour les autres en disant chaque fois que vous pratiquez, puisse-je réellement me réaliser, m'établir dans ce bonheur et dans cette paix pour le bien de tous. Puisse-je réaliser mes aspirations pour le bien de tous. Si vous le ramenez juste à vous, c'est très limité. C'est ça. Je vois des personnes qui pratiquent la méditation, mais c'est un petit peu nombriliste. Ils passent leur temps à s'asseoir, à regarder le nombril, puis je les vois des fois, ils viennent dans mes stages et quand je pratique la méditation, moi je me sens bien dans mon petit coin, etc. Mais le problème, c'est que dès qu'ils sortent, ils sont chahutés par les circonstances. Une personne vient leur lancer un mot malheureux et ça y est, patacrac, tout ce qu'ils ont fait, ça tient pas la route. Parce que dans leur démarche, il n'y a pas l'altruisme. L'altruisme, c'est le socle de votre pratique. La bienveillance, le souhait du bonheur pour tous les êtres, et y compris les animaux, parce que souvent on les oublie. Quand je vois comment aujourd'hui on maltraite les animaux, je ne parle pas seulement des animaux de compagnie, mais ces animaux qu'on mange, de voir dans quelles conditions ils sont traités, c'est innommable. On assiste à un holocauste aujourd'hui animalier. C'est terrible. Et je pense que si on peut là aussi faire quelque chose pour eux, en ce début d'année, moi mon vœu personnel, c'est que le bonheur
soit donné à tous, et y compris à nos amis les animaux, qu'on prenne soin de la planète, qu'on prenne soin de nos forêts, qu'on prenne soin de nos prairies, qu'on remette de la biodiversité, que tout le monde puisse bénéficier de cet endroit qui pourrait être véritablement paradisiaque si chacun faisait un petit effort, ce petit effort dans son coin, d'apporter de la bienveillance, d'apporter de l'amour, de la cordialité, d'apporter de l'entraide. Il y a tellement de choses à faire. Je ne comprends même pas que les gens s'ennuient. Je vois tout le temps que les gens passent à faire des jeux sur l'ordinateur, alors qu'ils pourraient tellement apporter de choses autour d'eux. Et ça, vous aussi, vous pouvez le faire. Et ça vous réjouira le cœur. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'apporter de l'aide aux autres, de leur apporter de l'amour, de la bienveillance. Et ne vous dites pas que vous en êtes démunis, parce que c'est votre nature. La bienveillance, l'amour, la compassion, c'est votre propre nature. Mais à vous de la révéler, à vous d'éveiller tout cela en vous-même. Et tous ceux qui suivent mes cours le savent. Vous avez toutes ces clés que vous pouvez mettre en application qui vous permettent vraiment de transformer votre existence. Et j'en profite, je fais une petite parenthèse, en particulier pour mes étudiants, parce que vraiment je vous remercie, parce qu'on reçoit tous les jours des témoignages extraordinaires de transformation de vie. C'est fantastique. Je sais pourquoi je me lève le matin. Grâce à vous, je trouve que vous êtes mon énergie, parce que quand je vois ces fleurs qui s'épanouissent, vous êtes tous des fleurs qui s'épanouissent le matin, qui ont des révélations, qui ont des prises de conscience, qui voient, alors, des fois vous rebasculez dans la négativité, mais vous avez les clés et vous savez le faire. Et quand je vois sur le groupe ce soutien mutuel, vous jouez le jeu. Je trouve en ce moment on est en train de faire les 5 jours de joie où on met de la joie dans sa vie. Et je trouve que vous jouez le jeu, je trouve ça merveilleux. Et tous vos témoignages de transformation, de réalisation, des personnes qui viennent de loin, il y a des personnes qui étaient prêtes à mettre fin à leur jour tellement ils étaient désespérés dans leur existence, et de voir grâce à la pratique, grâce à toutes ces clés, comment elles voient les choses tout à fait autrement, comment elles ont transformé leur existence, comment elles ont réussi à établir des liens fantastiques avec leurs enfants, avec qui elles étaient en conflit, ou avec leurs parents, avec leurs amis, des liens qui se refont, des changements de vie sociale, professionnelle. Je trouve ça fantastique. Ça montre vraiment, quand vous avez les bonnes clés, ça montre tout le potentiel que vous avez. Alors je vous remercie de vos partages, parce que j'ai soif de vos partages. Je trouve ça fantastique, parce que moi ça me donne des raisons encore d'approfondir, d'aller plus loin dans la façon de transmettre, et c'est une entraide perpétuelle. Comme je disais, on va mettre de la lumière dans nos vies, et donc on va faire la pratique. Je vous propose, on va faire la pratique du donner et du recevoir, que vous connaissez. Si vous connaissez pas, vous vous laissez guider, laissez venir. Si vous sentez pas certaines choses, c'est pas grave, ça vient avec la pratique. Laissez-vous simplement guider, faites confiance, et vous verrez, c'est des choses qui petit à petit vont s'installer de manière complètement naturelle, avec les jours, les semaines, les mois de pratique. Ça devient très très naturel, très simple, très évident. Ça s'installe tout seul dans votre existence. Donc voilà, donc n'oubliez pas ayez conscience que toute cette richesse, elle est là en vous. C'est comme le bleu du ciel qui est derrière les nuages, vous ne le voyez pas, vous vous êtes accroché aux nuages, vous ne regardez que les nuages, je le rappelle, c'est comme les pensées et les émotions, ce sont les pensées et les émotions auxquelles vous vous attachez, avec lesquelles souvent vous vous bagarrez, et le bleu du ciel, lui, il est derrière, et en fait, vous ne regardez pas au bon endroit. Donc apprenez, et c'est pour ça qu'en apprenant à se réjouir pour les toutes petites choses, je vous invite déjà, au moins ne serait-ce que pendant toute cette journée, d'essayer de regarder autour de vous. Regardez autour de vous. Vous avez plein de raisons de vous réjouir. Vraiment, il y en a beaucoup plus que vous l'imaginez. Il faut juste prendre le temps de regarder. Les gens ne regardent pas. D'ailleurs, je trouve ça fantastique, dans la rue, vous croisez les gens, ils regardent leur pompe. Ils ne regardent pas autour d'eux. Quand je vais à l'occasion, j'ai vécu à Paris, mais et puis j'y vais de temps en temps, et c'est fantastique. Les gens se croisent, mais se voient pas. Les gens ne se voient pas. Et je me dis, c'est dommage. Si on commençait à regarder autour de soi, d'abord, on verrait qu'on n'est pas seul. Il y a plein de monde. Et c'est une de mes amies indiennes qui me disait, mais en Inde, on n'est jamais seul. On a toujours quelqu'un avec qui discuter, avec qui échanger. Les gens, ils se parlent dans les trains, etc. Et elle dit, quand elle est arrivée en France, elle a trouvé ça terrible. Elle dit, les gens se parlent pas. Ils se parlent pas dans la rue, ils se croisent, ou alors ils sont entre clans, entre eux, et on peut pas
y a même des personnes qui ont un dialecte qui vient de leur région et qui parlent entre eux, qui s'ouvrent pas aux autres. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que les gens ne regardent pas. Vous ne vous regardez pas. Et c'est pour ça que dans les stages, j'invite les gens à se regarder. Et il y en a qui sont vraiment surpris de voir tout ce qu'ils voient. Donc regardez, prenez le temps de regarder autour de vous et de regarder dans votre vie. Votre enfant que vous ne voyez peut-être plus parce que vous vous êtes habitué, qui est en train de jouer, qui est en train de... C'est tellement une source d'émerveillement, et vous avez plein de choses autour de vous, dans la nature, partout. On a plein de raisons, beaucoup de raisons de se réjouir. Je sais qu'il y a toutes les souffrances, tous les malheurs, mais vous prenez trop l'habitude de focaliser là-dessus. Ça me rappelle vous la connaissez tous, je la raconte chaque fois, la petite histoire du Roshi, le maître zen, qui se promène avec son disciple. Ils sont au bord d'un étang, et le disciple voit des ordures qui ont été déposées sur la berge, et il s'offusque, il est vraiment fâché, très contrarié, et donc finalement, en se contrariant, eh bien, il pollue un peu plus, puisqu'il met de la négativité, et il le fait remarquer au maître, et le maître lui dit « je vois cela ». Et puis il lève les yeux, mais je vois aussi la splendeur du soleil, le bruissement des feuilles dans les arbres, etc. Puis il décrit la splendeur de la nature. Il ne dit pas les ordures, bien sûr. Et il y a fort à parier qui disent à son disciple d'aller ramasser les ordures pour pas les laisser là. Il montre aussi, regarde ça aussi. Regarde ça aussi. Et nous, on a juste le nez dans la négativité. Et on ne regarde que ça. Et à force de ne regarder que ça, on ne voit plus que ça. Et on ne voit pas le reste. Et c'est pareil pour vous. Quand vous êtes focus sur vos douleurs, sur vos souffrances, sur vos peines, sur vos difficultés, vous ne voyez plus le reste. Vous êtes coupé du monde. Vous êtes coupé de tout ce qui vous entoure. Et vous amplifiez votre souffrance parce que vous vous refermez dessus. Et vous vous refermez, vous vous resserrez. Et ça fait des nœuds. Et après, il faut les défaire, les nœuds. Alors, prenez cette habitude et surtout, profitez de chaque fois, de chaque instant, vraiment dans votre vie, vous allez capitaliser du positif dans votre existence. Il ne s'agit pas de se voiler la face. Il ne s'agit pas de se mentir. Bien sûr qu'il y a les souffrances. Si vous vous blessez, qu'on vienne le soigner, mais il n'y a pas besoin d'en faire des tartines. Vous rajoutez de la souffrance à la souffrance. Donc, il y a les ordures, et vous en rajoutez. Et c'est ça, la vraie souffrance. Donc, entraînez votre esprit à regarder aussi ce qui va bien, aussi bien dans votre vie que dans celle des autres, que dans le monde. Il y a plein de gens qui font des choses merveilleuses. Et vous avez vraiment plein de raisons de vous réjouir. Et c'est comme ça que vous devriez commencer votre année, et c'est comme ça que vous devriez la conserver jusqu'à l'année prochaine, et de recommencer, et d'aller encore un petit peu plus loin. Et vous verrez que dans quelques années, vous ne ferez que vous réjouir. Vous verrez la souffrance, mais en plus, vous serez beaucoup plus actif. Parce que souvent, les gens qui se plaignent, malheureusement, ne font pas grand-chose, à part se plaindre. Moi-même, je suis critiqué. Il y a des personnes qui n'arrêtent pas de se plaindre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, ils se plaignent, mais ils n'améliorent rien, parce qu'en fait, ils rajoutent, ils polluent. On est des grands pollueurs quand on se plaint. Et alors que, au lieu de chercher des solutions, on peut peut-être essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Donc voilà. Et ça dépend de vous. Donc je vous souhaite vraiment une très très belle année, et que l'année suivante soit encore meilleure, mais elle sera encore meilleure parce que vous aurez semé les bonnes graines maintenant. Demain sera meilleur parce que vous faites aujourd'hui, vous semez les bonnes graines, et se réjouir pour toutes les petites choses que vous avez dans votre existence, ça, ce sont des bonnes graines. Et il y en a plein d'autres. Ceux qui suivent les cours le savent. Ils sont pleins, on leur donne non seulement des graines, mais on leur donne l'appel, on leur donne le mode d'emploi pour planter au bon endroit, de quelle façon, d'apprendre à observer, etc. Donc ils sont équipés, ils savent quoi faire. Et encore une fois, vraiment merci de la confiance que vous m'accordez, vraiment. C'est un vrai bonheur. Et sur le groupe, je partage vraiment des choses merveilleuses avec vous. C'est vraiment, soyez vraiment remerciés parce que vous êtes fantastiques, parce que vous faites partie de la solution, vous apportez votre lumière, vous apportez du bonheur autour de vous grâce à votre réalisation, et je trouve ça absolument fantastique. Donc merci vraiment du fond du cœur. Je vous propose d'abord de vous asseoir confortablement.
de vous mettre dans de bonnes conditions. Ne soyez pas trop avachis, soyez pas trop tendu non plus. Et essayez de trouver une position qui soit vraiment confortable. Et puis on va commencer par la prière de motivation. Moi je trouve qu'elle est géniale, surtout là aussi pour commencer cette année. Alors, avec moi, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour celles et ceux qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres, que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Merci pour tous. Voilà, maintenant ramenez toute l'attention sur vous. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes. Englobez cet espace avec votre conscience. Englobez-le avec votre conscience, avec votre attention bienveillante. Ayez de la bienveillance pour vous dès maintenant. Pour ce corps sans cesse chahuté par les circonstances, par les stress, par les émotions aussi que vous nourrissez parfois. Offrez-lui là l'occasion d'être dans la paix, de baigner dans la paix, dans la tranquillité, dans le repos, dans la détente. Laissez émaner de vous cette bienveillance naturelle et englobez cet espace corporel. Votre corps qui cherche sans cesse à se rééquilibrer. Et mettez en même temps le vœu de prendre vraiment soin de votre corps pour lui permettre de maintenir cet équilibre. Toutes ces substances parfois nocives, toxiques, cette malbouffe aussi qu'on absorbe, ne l'aide pas particulièrement à maintenir cet équilibre et après nous nous plaignons d'être en mauvaise santé. Donc faites le vœu ici de mieux traiter votre corps, d'en prendre soin, de lui apporter les nutriments dont il a besoin pour favoriser cet équilibre. Faites peut-être le vœu aussi de renoncer à absorber des substances toxiques comme la cigarette ou l'excès d'alcool. Ayez ce respect, cette bienveillance. Vous pouvez aussi prendre conscience des points de contact de votre corps avec sur lequel vous êtes assis. Soyez juste là, présent aux sensations qui s'élèvent, peut-être aux tensions qui demeurent dans votre corps et de leur permettre de se soulager. Vous pouvez en profiter pour renoncer aux tensions qui ne sont pas nécessaires dans la position dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes assis, par exemple, vous pouvez relâcher vos épaules, relâcher le ventre pour permettre à la respiration de se faire toute seule, de laisser vos bras s'abandonner. Laissez être. De laisser votre front, vos yeux se détendre, le front peut se déplisser ainsi. D'où le visage aussi. En maintenant juste suffisamment de tension au niveau de la mâchoire, vous pouvez relâcher tout le reste du visage. Prendre un visage serein, paisible. Laissez faire, laissez être. Et vous pouvez déjà voir que vos pensées
s'apaisent d'elles-mêmes parce que vous ne les sollicitez pas. Vos pensées peuvent trouver ici un rythme plus tranquille, plus paisible, plus naturel. Ces pensées sans cesse chahutées par les circonstances, les tourments, les stress, les émotions peuvent trouver ici un rythme plus tranquille, comme une rivière qui coule tranquillement dans son lit. Vos pensées peuvent passer librement dans le champ de votre conscience sans que vous les reteniez. Elles apparaissent, disparaissent. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, mais simplement d'être conscient de ce flux perpétuel des pensées qui vont et viennent. Et je vous laisse quelques instants en silence, dans cette tranquillité bienfaisante, pour laisser ce repos en vous s'installer. Voilà. Voilà, si vous avez un peu de mal à rester présent, vous pouvez vous appuyer sur le souffle, prendre conscience de votre souffle qui se fait tout seul, librement, d'être là, attentif à ce rythme régulier, paisible de votre respiration. Vous êtes simplement conscient du souffle. Ça respire. Ça respire en vous, naturellement, paisiblement. Ce rythme de va-et-vient est particulièrement reposant. Il vous permet d'apaiser encore un peu plus vos pensées. Demeurez paisiblement, paisiblement conscient. Sans vous endormir, vous restez bien présent, bien conscient. Vous restez là, là où vous êtes.
Juste être là. Et dans cette présence, dans cette conscience de vous-même, prenez conscience qu'en vous, la paix, il y a cette paix naturelle inhérente à votre esprit. Et dans cette paix, vous pouvez percevoir aussi cette bienveillance naturelle, cette capacité à émaner de l'amour et de la compassion pour les autres. Vous êtes exactement comme cette fleur qui s'ouvre le matin pour libérer son parfum. Et en vous détendant encore un peu plus, en laissant vos pensées s'apaiser, vous pouvez en même temps laisser émaner cette bienveillance naturelle inhérente à votre esprit. Et grâce à cette prise de conscience, nous allons pouvoir pratiquer le donner et le recevoir. Comme d'habitude, nous allons pratiquer donner et recevoir d'abord sur vous-même. Et donc, on va utiliser le souffle, l'expiration et l'inspiration. À l'expiration, vous allez imaginer que toute cette bienveillance qui émane de vous, vous la véhiculez à l'intérieur de vous vers votre corps et votre esprit. Vous vous remplissez de cette bienveillance, de cet amour, de cette compassion. Vous pouvez même imaginer que c'est comme une lumière qui s'élève de vous et qui vous remplit en même temps, qui remplit tout votre corps, qui va au cœur même de vos cellules, qui fait vibrer de toute cette bienveillance votre corps et qui va aussi, au niveau de votre esprit, au niveau de vos structures psychiques les plus profondes, apporter sa lumière en apportant tous ses bienfaits. Vous remplissez tout votre corps et tout votre être de cette bienveillance, de cet amour sur l'expiration. L'expiration est là et notre concentration est la plus forte. À chaque expiration, vous remplissez de cette bienveillance, de cet amour, de cette compassion. Et à l'inspiration, vous allez accueillir tous vos obscurcissements mentaux, toutes ces toxines mentales, tout ce qui vient faire obstacle à votre bonheur, et vous allez les amener dans votre cœur qui est comme un puits de lumière dans lequel tous ces obscurcissements mentaux, toute cette obscurité va se dissoudre. Lorsque l'obscurité rencontre la lumière, elle se dissout. Et donc, à chaque inspiration, vous accueillez toutes vos peines, toutes vos souffrances, tous vos obscurcissements mentaux, toutes vos toxines mentales, tout ce qui crée la souffrance, vous l'amenez dans votre cœur, avec joie, avec bonheur. Et vous réalisez en même temps que cette souffrance, ces toxines mentales ne peuvent pas vous affecter. Vous demeurez paisible, heureux de pouvoir à la fois vous donner cette bienveillance et cet amour, et heureux de pouvoir accueillir tous ces obstacles, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur. Et je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour pratiquer.
Voilà. Maintenant, sur cette base, nous allons pratiquer donner et recevoir sur l'environnement. Et je vous propose pour cet exercice, et pour commencer cette année, imaginez, vous êtes près de 500 personnes, imaginez que vous vous donnez tous la main, que nous formons tous un grand cercle, un immense cercle composé de ces 500 personnes. C'est un geste d'unité, de soutien mutuel. Et vous allez pratiquer ensemble. Et vous allez imaginer maintenant tous unis dans cet immense cercle. Vous allez faire le donner et recevoir pour l'environnement. Alors vous imaginez déjà que sur l'expiration, vous donnez de l'amour à tous vos amis, tous vos frères et humains, frères et sœurs humaines qui sont en train de pratiquer en ce moment avec vous. Imaginez que vous êtes ce grand cercle et que vous vous donnez tous mutuellement cet amour et cette bienveillance. Et que cet amour et cette bienveillance ne se limitent pas seulement à toutes les personnes qui sont présentes dans ce groupe, mais qu'elles rayonnent aussi autour de vous, vos proches, vos amis, toutes les personnes qui sont dans votre environnement direct. À chaque expiration, vous répandez cette bienveillance, vous donnez toute cette lumière de bienveillance, de compassion et d'amour autour de vous. Et de la même façon, à l'inspiration, vous allez accueillir tous les obscurcissements mentaux de toutes ces personnes et vous allez les emmener dans votre cœur. Vous le faites avec bonheur, en sachant que toutes ces souffrances ne vont pas vous affecter. Au contraire, elles vont se dissoudre dans la nature même de votre esprit, dans ce puits de lumière. Allez-y. À l'expiration, vous répandez l'amour. À l'inspiration, vous accueillez toutes ces souffrances et réjouissez-vous de pouvoir le faire. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder. Voilà. Voilà, maintenant nous allons pratiquer le donner et recevoir sur l'univers. Vous faites exactement la même chose. À l'expiration, vous imaginez que vous répandez tout cet amour, toute cette bienveillance partout dans l'univers. Et à l'inspiration, vous accueillez toutes les souffrances de tous les êtres que vous amenez dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière dans lequel peut se dissoudre toute cette obscurité. Et là aussi, pareil, je vous laisse quelques instants pour procéder. Toujours les mains jointes, imaginez que vous êtes liés les uns aux autres dans ce cercle. Essayez de percevoir la puissance du groupe, de cette unité. Je vous laisse tranquille pour pratiquer.
Voilà. Voilà, vous pouvez tranquillement terminer cet exercice. Si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir, vous étirez un peu pour remobiliser votre corps. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'en profite aussi évidemment, comme à chaque fois, pour remercier tous ceux qui nous font un don. Vraiment merci du fond du cœur, parce que grâce à vous, on peut non seulement réaliser les projets, mais ça nous aide beaucoup. On peut financer une personne qui nous aide dans cette démarche, pour répondre aux mails, pour faire plein de choses. En tout cas, vraiment merci. Merci vraiment pour votre générosité. Et encore une fois, du fond du cœur, je vous souhaite une très très belle année. Mais surtout, n'oubliez pas, ça dépendra de ce que vous allez semer aujourd'hui. Au revoir et merci.